Bon, nous, on donne la parole aux femmes. Vous surtout, à une femme. En tout cas, c'est Sandrine Brunet. Ouais, ça c'est gentil, mais enfin bon, moi je vous avertis tout de suite, je suis pas d'humeur aujourd'hui. Oh c'est là un jour là sans. là Bah là. oui, c'est comme Ouais, ça. ouais, C'est un jour sans, c'est tout. J'en ai ras le bol d'or. Mauvaise langue dirait comme d'habitude. Bon alors Florian, c'est la seule bonne blague de ma chronique, je vais la refaire. J'en ai ras le bol d'or. Ah oui. Ouais. Non, parce que moi j'aimerais bien, d'ailleurs, vous demander de rire à ce jeu de mots, même si on pouvait s'y attendre, parce que je vous préviens, c'est à peu près le seul bout de texte de ma chronique qui soit en lien avec l'invité du jour, et d'ailleurs peut-être même le seul bout de texte qui puisse prêter à sourire. Ouais, je vous l'avais dit, je suis pas d'humeur. Donc allez, bon, je reprends du début, vous vous concentrez, vous vous esclaffez au bon On doit moment, rire, hein. et on y Oui. va. Alors moi aujourd'hui, je vous avertis, je suis pas d'humeur. C'est un jour sans et puis c'est tout. J'en ai ras le bol d'or. Elle est bien bonne. Non. Aïe, aïe, aïe. Ouh, Quel comique. J'ai mal au Non, pote. non, mais sérieux, peut-être que je devrais, comme notre invité, lire attentivement le petit traité de l'abandon d'Alexandre Jolien pour réussir à accueillir la vie comme elle se présente, peut-être. Sauf que j'en ai pas l'énergie. Enfin, j'en ai surtout pas le cran. C'est vrai, aujourd'hui, il faut avoir du cran pour lire un bouquin. Va affronter le regard des autres, un livre à la main. Avec toutes ces histoires de transition écologique, on n'ose plus rien faire sans culpabiliser et se remettre en question aujourd'hui. Regarde, tu ouvres un livre, tu vois dans le même temps tomber un arbre et une forêt s'éteindre. Ah ben ouais, tu comprends, aujourd'hui, il faut lire sur une liseuse ou une tablette, tu gages quand même vachement moins de papier. Ouais, bon, écoute, je comprends l'idée, mais moi, je m'inscris en faux, là. Tu te rends compte l'énergie que tu dépenses pour recharger un appareil high-tech? Tu sais qui l'a fabriqué, comment et où? Mais tu crois que c'est fabriqué à partir de matériaux renouvelables ou bien? Alors qu'un bon vieux bouquin, c'est fait à base d'arbres, mais les arbres, ça se renouvelle. Oui, bon, ok, on se calme, j'ai compris. Le petit traité de l'abandon, j'abandonne. Non, mais sérieux, ça devient super compliqué la vie quand tu te mets à réfléchir aux impacts écologiques de tous tes gestes quotidiens. Surtout que personne n'est jamais d'accord sur rien. Pour vous donner un exemple, ce matin donc, je me réveille, pas hyper bien dormi, un peu mal à la tête, je me presse tranquillement une petite orange pour tenter de retrouver un semblant d'énergie, et voilà qu'on me tombe dessus. Ah, parce que tu bois des jus d'orange le matin? Ouais. Non mais c'est hyper acide les oranges, tu sais. Ok. Ouais, mais pour un réveil de ton organisme en douceur, tu devrais plutôt le prendre en fin de matinée. Ah. Et elles viennent d'où, tes oranges? Je sais pas. Je sais pas, mais c'est un jus bio, en tout cas. Une canette? Une bouteille en plastique? Un berlingot? Non mais écoute, je viens de le presser avec mes 2 petites mimines, là. Je vais pouvoir le déguster hors interrogatoire ou... Ah non, mais attends, moi je dis ça, tu en fais ce que tu veux, mais ça n'a pas de son intérêt qu'elles soient bio, tes oranges, si c'est pour les presser, Tu sais qu'elle perd tous ses précieux nutriments une fois pressée, ton orange. Tu devrais plutôt la manger entière. Là, il était donc 7h du mat. Non, j'avais pas tellement l'impression que mon organisme se réveillait en douceur, effectivement. Mais j'étais pas tout à fait sûre non plus que ce soit lié à mon orange bio pressée. Ça fait plusieurs mois que je fais de plus en plus attention à ma consommation et à l'environnement. Ça fait des semaines que je me casse la tête à trouver les petits marchés bio du coin pour éviter les grandes surfaces. Ça fait des semaines que je me presse une orange bio tous les matins pour éviter l'accumulation de déchets en bouteilles, berlingots, canettes. Et là, ce matin, à 7h, on vient me tenir la grappe pour me dire quoi? Qu'une orange bio, ça se mange entière et que le matin, c'est pas une bonne idée. Wow! Ça donne pas envie de faire des efforts, Alors bon. J'enchaîne sur mon petit café à l'italienne, 0 déchet dosette. Ah non, mais franchement, je suis pas sûre que l'énergie dépensée pour chauffer ton café représente moins d'empreinte carbone qu'une petite dosette en papier jetée à la poubelle. Je grignote mon petit pain fait maison. Ta farine bio, elle a été moulue à la main ou par une machine électrique? J'avale en vitesse mon petit yaourt nature maison, lui aussi. C'est vachement plus économique si tu l'as fait son yaourtière, tu sais. Avant de filer me nettoyer le visage à l'huile d'olive, 0 déchet, lingette et démaquillant. Non, c'est pas dégueulasse. Mais regardez, vous le voyez, ce joli teint de pêche et ce regard clair. Résultat de mon pressage d'olive frais du matin. Alors, je me brosse les dents avec ma nouvelle brosse à dents aux manches en bambou recyclable. Oui, c'est quand même vachement dommage que la tête soit pas recyclable aussi. Que je frotte sur mon dentifrice solide 0 déchet au charbon actif.
Attention, pas hyper bon pour les mailles, le charbon actif. Et là, je me dis que mes petits matins étaient tout de même bien plus détendus quand j'avais une empreinte carbone beaucoup plus élevée. Mais bon, on n'arrête pas si facilement une licorne en marche. La licornie, vous connaissez ? La licornie Non, non. C'est un état d'esprit dans lequel on fait tous les petits et grands gestes mis bout à bout pour préserver l'environnement tout en équilibrant son budget. Le tout dans un climat bienveillant, d'entraide, de partage, d'encouragement et de gentillesse. Mignon, non ? Et puis quand on pète, on fait des paillettes. Ouais. Vous voulez connaître mon ultime objectif ? Oui. Obtenir Oui. le bol d'or du zéro déchet. Comme on dit sur le lac Léman, c'est pas parce que c'est galère qu'il faut mettre les voiles. Allez, j'y retourne, j'ai ma recette de préservatif au blanc d'œuf à tester. Quelle conclusion. Merci Sandrine. Mais à votre place, à la place de contrôler tout ça dans ma vie, je contrôlerais qui a le droit de me parler à 7h du matin. Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais qui est cette femme avec cette voix atroce que tu invites ?